Dernier protagoniste et non des moindres, le président Paul Kagame. Nicolas Normand, quelles sont ses motivations profondes? Est-ce que justement il veut aller jusqu'à la capitale de la RDC? Cette question est importante. C'est l'acteur principal puisque c'est lui qui a déclenché le conflit, c'est lui qui a envahi le Congo-RDC. Ses motivations, c'est de revoir, à mon avis, d'une manière ou d'une autre, les frontières établies par la conférence de Berlin en 1885. C'est-à-dire qu'il a une visée territoriale de prédation sur l'est de la RDC. Alors bien sûr, aujourd'hui, on ne peut plus changer les frontières aussi brutalement, même si Poutine essaye de le faire dans le cas de l'Ukraine. Donc il utilise un groupe qui est le M23, qui est complètement armé et aux ordres du Rwanda, et il veut une négociation entre Kinshasa et ce M23. Une négociation pour quoi faire? Pour que le M23, qui représente le Rwanda, ait une tutelle et administre cette zone pour le compte du Rwanda. Donc il veut en fait dominer cette région de l'Est de la RDC à travers ce groupe armé. C'est clair. Et alors il met en avant des objectifs totalement mensongers, qui sont la défense des Tutsis, mais si on veut... Oui, il remonte à la guerre, enfin au génocide au Rwanda en disant que la RDC aide ou maintient des génocidaires dans son pays. Quoi, oui, ça. La RDC même persécuterait les Tutsis congolais. Seulement, en envoyant une milice composée de Tutsis, le M23, c'est pas le meilleur moyen de protéger les Tutsis localement, bien évidemment. D'autre part, son deuxième grief, c'est qu'il y a un groupe constitué de Hutus. Les Hutus, c'était les génocidaires en 94. Une partie de ces génocidaires se sont réfugiés au Congo en 94. Ils ont eu des enfants probablement qui forment aujourd'hui le groupe qui s'appelle FDLR et selon Kagame, ce groupe menacerait la sécurité du Rwanda. Et ça, vous nous dites que c'est un prétexte? Oui, c'est un prétexte parce que tous les spécialistes estiment que le